Avez-vous déjà remarqué que certaines des plus grandes décisions de la vie semblent s'accompagner du plus petit manuel d'instruction? Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'un des choix les plus importants que nous ayons à faire, choisir un partenaire de vie. À travers les écrits de Salomon, Dieu nous offre une sagesse incroyable sur le mariage, aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était il y a des milliers d'années. Salomon commence par une vérité profonde dans Proverbe 19:14. On hérite des maisons et des richesses de ses parents, mais une femme prudente vient du Seigneur. Réfléchissez à cela un instant. Vous pouvez hériter d'argent, de biens ou de possessions de votre famille, mais un conjoint pieux, c'est un cadeau spécial qui vient directement de Dieu lui-même. Je veux partager quelque chose de personnel. J'ai rencontré ma femme il y a 57 ans et nous nous sommes mariés un an plus tard. J'étais jeune, j'avais seulement 20 ans, et honnêtement, je n'avais aucune idée de comment être un bon mari ou un bon père. Mais il y avait une chose que je savais. Nous aimons tous les deux Jésus de tout notre cœur. Et c'était notre point de départ. Et cela a tout changé parce que nous avons aimé Jésus plus que nous nous sommes aimés. Notre amour l'un pour l'autre s'est approfondi au fil de près de 60 ans de mariage. J'ai vécu longtemps maintenant et j'ai découvert qu'il y a quelques grandes décisions que nous prenons dans la vie qui déterminent la direction de notre existence. L'une d'elles est la personne avec qui nous choisissons de passer notre vie. J'ai pris de mauvaises décisions au fil des années, mais lorsque j'ai décidé d'épouser la femme qui est aujourd'hui mon épouse, cela a été l'une des meilleures décisions de ma vie. Elle a été une femme de caractère et une femme de prière. Cela correspond parfaitement à ce que Salomon nous enseigne dans Proverbe 31 au sujet d'une femme de valeur. Remarquez comment cela commence. Une femme de valeur, qui la trouvera? Elle a bien plus de prix que les rubis. Ce passage décrit ensuite la femme digne de confiance, travailleuse, sage, compatissante et, surtout, qui craint l'Éternel. Il est fascinant de constater que parmi toutes les qualités mentionnées, la conclusion insiste sur le fait que le charme est trompeur et la beauté est passagère, mais la femme qui craint l'Éternel est digne de louange. Puis, dans le Cantique des Cantiques, nous découvrons une autre dimension du mariage, belle romance et passion entre un mari et sa femme. Mais même ici, il y a de la sagesse. 3 fois ce livre avertit, n'éveillez pas l'amour, ne le réveillez pas avant qu'il le veuille. Cela nous enseigne que le moment est important dans les relations. Il y a un bon moment et un mauvais moment pour la romance. Le Cantique nous montre aussi la puissance d'un amour exclusif et engagé. Écoutez ces paroles puissantes. Place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, ni les fleuves l'emporter. Il s'agit ici d'un amour permanent, passionné et protégé. Comment peut-on appliquer ces vérités au mariage aujourd'hui? Premièrement, faites de votre relation avec Dieu le fondement de votre mariage. Deuxièmement, recherchez le caractère et la piété plutôt que les attraits superficiels. Troisièmement, protégez le bon moment pour la romance. Ne vous précipitez pas dans une relation. Quatrièmement, considérez le don d'un conjoint pieux comme un trésor précieux du Seigneur. Cinquièmement, construisez votre mariage sur l'engagement, pas juste les sentiments. Et sixièmement, maintenez des limites appropriées dans la relation. Et septièmement, souvenez-vous que la crainte du Seigneur est plus importante que la beauté extérieure. Vous savez, lorsque Salomon a conclu une alliance politique par le mariage avec la fille du Pharaon, il agissait selon la sagesse du monde. Mais à travers ses écrits, il partage la sagesse de Dieu sur le mariage, une sagesse qui a résisté à l'épreuve du temps. Que vous soyez célibataire, que vous espériez vous marier bientôt ou que vous célébriez des décennies de vie commune comme mon épouse et moi, ces principes restent vrais.
La beauté du dessein de Dieu pour le mariage, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de trouver la bonne personne, mais d'être la bonne personne. Lorsque le mari et la femme mettent Dieu en premier, s'aiment fidèlement et suivent sa sagesse, le mariage devient ce qu'il a toujours voulu qu'il soit. Un reflet de son amour et une source de joie, une joie sincère qui s'approfondit d'année en année. Rappelez-vous, dans toutes nos recherches, nous devons demander à Dieu la sagesse, surtout dans un domaine aussi important que le mariage. Le Nouveau Testament nous dit que Dieu nous accorde la sagesse généreusement lorsque nous la demandons. Alors, soyons des personnes qui recherchent d'abord sa sagesse dans toutes nos relations, en ayant confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour nous.